L'angoisse liée à la nourriture, donc la peur de déglutir, la peur de vomir, la peur de t'étouffer, la peur de pas assez manger, de perdre du poids, etc. On en parle et d'ailleurs, abonne-toi si tu veux un conseil par jour de la part d'un ancien anxieux. Ce qui est vraiment horrible avec ce genre d'angoisse, c'est que ça te met dans un cercle vicieux qui est obligatoirement alimenté au moins 3 fois par jour, pour chaque repas en fait, au moment où tu dois manger, mais aussi des peurs indirectes qui sont des conséquences du coup de pas assez manger, comme perdre du poids, etc. Ou au contraire, la peur de ce qui pourrait arriver une fois que tu as mangé, comme vomir, pour les hémétophobes. Et même si elles ont des formes différentes. La peur de vomir, c'est pas pareil que la peur de déglutir. Elles sont alimentées par les mêmes choses, des mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance au moment du repas. Donc la question que tu vas te poser là maintenant pour commencer à guérir, c'est tout simplement qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas par rapport à tes repas? Est-ce que tu te prives de certains aliments? Donc tu évites certaines textures et ne manges plus qu'un type d'aliment facile du genre purée ou yaourt. Est-ce que tu manges d'une certaine façon? Donc en mangeant très lentement ou en coupant ta nourriture en très petits morceaux? Est-ce que tu refuses de manger dans certaines situations, comme manger en public par exemple? Est-ce que tu as des rituels, comme boire beaucoup d'eau, par exemple? Donc tu vois, c'est des questions qui sont en fait extrêmement précises, parce qu'il y a des raisons extrêmement précises par lesquelles tu alimentes ton trouble anxieux. Et donc tu l'as compris, l'idée c'est de retirer progressivement ces choses que tu fais que les autres ne font pas, en gros. Donc c'est simple en théorie, plus compliqué en pratique. Et donc dans cette liste de choses que tu vas identifier par rapport à toi, justement, tu vas avoir des choses qui vont te paraître obligatoires, en mode je peux vraiment pas manger si je fais pas ça. Et d'autres, en vrai, qui vont te paraître plus abordables. L'idée c'est que tu vas commencer en fait par les comportements qui te semblent les plus faisables à arrêter, évidemment. Ça te donnera la confiance nécessaire et ça baissera du coup à terme l'intensité de l'angoisse qui te permettra du coup de t'attaquer au plus gros mécanisme. Et si c'est vraiment impossible pour toi d'arrêter même un de ces mécanismes-là, c'est vraiment là où pour le coup les médicaments peuvent être d'une très grande aide en baissant même si artificiellement ton angoisse pour rendre ton exposition possible. Mais dans tous les cas, il y a forcément un petit pas que tu peux faire là dès aujourd'hui, dès maintenant. Et donc commence par ce petit pas. Et tu verras, plus tu avances, plus tu sentiras de faire d'autres choses. Et c'est comme ça que tu vas avoir cette inertie dans ta guérison. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose dans cette vidéo. Si tu commences ta guérison de ton trouble anxieux ou tu veux faire un peu le point sur là où t'en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil. Et si t'as une question ou il y a un truc que t'as pas compris, n'hésite pas à me le poser en commentaire.